Vi et Jinx, deux noms qui résonnent aujourd'hui comme une évidence dans l'univers de League of Legends et d'Arcane. Et saviez-vous que leur lien familial n'a pas toujours été canon? Alors dans cette vidéo, soyons nostalgiques et retournons en arrière sur l'évolution de leur relation et la manière dont Riot Games a navigué à travers le chaos du lore. Décembre 2012. En décembre 2012, League of Legends introduit un nouveau champion, Vi, The Piltover Enforcer. À l'époque, son lore raconte qu'elle était une criminelle devenue justicière après que Caitlyn ait entendu parler d'elle. Elle rejoint donc les Enforcers sous la supervision de Caitlyn. En entendant parler de la notoriété de Vi, Caitlyn lui offre l'absolution en échange de ses services. Pour l'instant, il n'est aucunement question d'une sœur. En gros, l'histoire de Vi, c'est qu'elle a été élevée dans les quartiers louches de zone. Elle est décrite comme une femme sans peur, mais pas sans reproche. Au tempérament bouillant, impulsif, qui n'a qu'un respect mesuré pour l'autorité. Elle a toujours été une survivante audacieuse, que ce soit lorsqu'elle troublait l'ordre public de Piltover pendant sa jeunesse, ou lors de son séjour injustement long à la prison de Stillwater, comme dans Arcane. Aujourd'hui, elle travaille avec les Enforcers de Piltover pour maintenir l'ordre plutôt que de le troubler. Et elle se sert pour cela de puissants gantelets Hextech, les gants Atlas, qui n'ont peur de frapper ni les plus épais murs de briques, ni les criminels. Parallèlement à la sortie de ce champion, il y a également une musique, avec des paroles plutôt intrigantes. Alors est-ce que c'est un clin d'œil involontaire à quelqu'un d'autre? Peut-être. Mais dans League of Legends, chaque personnage est accompagné de lignes de dialogue pour rendre le jeu un petit peu plus immersif. Vi, c'est pour violence. Vi, c'est pour vicieuse. Vi, c'est pour vice. Et ce sont ces fameuses lignes de dialogue qui vont créer des théories parmi les fans. Les joueurs y voient là un lien avec un autre personnage, un autre champion, mais pas forcément Caitlyn. Septembre 2013. Les premières allusions au personnage de Jinx rentrent en scène. Imaginez-vous, vous êtes là devant votre PC, vous lancez League of Legends, et d'un coup vous vous dites « pourquoi je ne regarderais pas le lore de Vi ?» Totalement normal. Et là, vous découvrez des graffitis roses remplissant la page de Vi. Sa page a été vandalisée. On retrouve les fameuses insultes que Jinx dira à Vi dans la saison 2 d'Arcane. Soit dit en passant, un clin d'œil vraiment sympa. Et même le lore sur sa biographie a été modifié. Mais là, une petite bourde du côté de Riot a été faite. En effet, si vous téléchargez les fichiers du site, vous trouviez le nom du fichier Jinx-Assets. Bon, et ça, c'est la première bourde côté Riot. 5 jours plus tard, d'autres messages sont postés, mais cette fois-ci du point de vue de Vi. On y retrouve un court texte, n'hésitez pas à mettre sur pause pour pouvoir le lire, 2 photos d'un panneau de police qui regroupe plusieurs preuves incriminant Jinx. Pourquoi? On ne le sait pas encore. Et également un avis de recherche. Pourtant, c'était pas du tout la première fois que Jinx a été présentée aux joueurs. Elle a déjà été présentée auparavant, mais de façon beaucoup plus discrète. Nous, aujourd'hui, on la reconnaît directement, mais à l'époque, on ne savait rien sur elle. Sa première apparition officielle, c'est sur une illustration de la ligne de vêtements Pool Party, donc publiée par les réseaux officiels de League of Legends. Là, on reconnaît bien son vernis, atypique, le bleu et le rose, ainsi que ses tatouages. Et oui, à l'époque, ces tatouages, ce n'étaient pas que des nuages, mais également des balles. Octobre 2013. En octobre 2013, soit un mois après tous ces événements, Jinx rejoint officiellement la faille. Son splash art est également sorti et les joueurs se rendent compte que le décor derrière elle est le même que Vi, mais cette fois il est détruit. Un élément en plus indiquant leur lien significatif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque sortie d'un champion est accompagnée d'un kit vocal. Et c'est ce kit vocal qui va commencer à faire parler les joueurs et à créer encore plus de théories sur ces deux personnages. Dans ces lignes vocales, il y en a 2 qui font directement référence ou en tout cas un clin d'œil au kit vocal de Vi. Vi, c'est pour idiote. Je suis là, grosse main. Et à partir de là, le chaos s'est installé. Tout le monde voulait savoir quel était leur réel lien. Sauf que il y a une dernière ligne vocale qui a réfuté toutes les théories autour du fait qu'elles étaient peut-être en couple ou ex. Enfin ça c'est pas juste une théorie, on verra ça plus tard dans la vidéo, mais il y a vraiment eu un sujet sur le fait que Vi et Jinx étaient des ex. Tu penses que je suis folle? Tu devrais voir ma sœur. Et du coup, cette ligne de dialogue ne dit pas implicitement que Vi est la sœur de Jinx, mais les joueurs sont devenus fous. Ils voulaient absolument savoir qui était la sœur de Jinx, parce que chaque personnage est quand même plus ou moins lié à un autre personnage dans le lore. Jinx est présentée comme une criminelle dérangée et impulsive de la basse ville. Jinx est hantée par les conséquences de son passé, mais cela ne l'empêche jamais d'apporter sa touche de chaos à Piltover comme à Zone. Elle utilise son arsenal d'armes bricolées de façon dévastatrice, déclenchant des torrents d'explosions et de tirs colorés.
Et la pagaille qu'elle laisse derrière elle finit par inciter les laissés pour contre à la rébellion et à la résistance. D'ailleurs, il y a également eu une musique qui a accompagné la sortie du champion de Jinx, mais pas seulement, il y a également eu un clip vidéo. Clip vidéo qui sera le premier partenariat entre Fortiche et Riot. D'ailleurs, petite anecdote, dans le clip vidéo, on voit seulement Jinx, pourtant à la base il devait y avoir Jinx et Vi. Le problème c'est qu'animer 2 personnages dans ce clip vidéo aurait demandé beaucoup trop d'argent et beaucoup trop de temps, donc ils ont préféré simplement introduire le personnage de Jinx dans le clip et s'arrêter là. Et franchement, si je peux me permettre une aparté, la qualité du clip pour l'époque, elle est vraiment dingue. Après ça, c'est silence radio jusqu'à octobre 2016. Les choses se sont calmées du côté des joueurs et la théorie des sœurs est restée telle quelle. La sortie d'un nouveau skin de Jinx pour Star Guardian est accompagnée également d'un nouveau kit vocal. Malheureusement, seulement 2 interactions sont en lien avec Vi. Le pire, c'est qu'il n'y a rien de bien intéressant dans ces vocaux. Septembre 2017. Ça fait maintenant quelques années que les 2 personnages sont sortis et les théories et même les informations restent vraiment stagnantes du côté de Riot. En fait, ils laissent complètement les fans spéculer autour de ces 2 personnages. En 2017, Ghostcrawler, qui est un ancien producteur exécutif et directeur de la conception de Riot, participe à une interview. Cette interview se passe très bien, jusqu'à que la deuxième bourde arrive. Actually, people say that there is a phrase about Jinx's sister in the game. So as far as I understand, she herself tells some kind of a phrase about her sister. Well, her sister is in the game. Her sister is in the game. Yes, there's another champion. Her name is Vi. Ouais, comme ça, en interview. Donc imaginez-vous bien, ça fait plusieurs années que les joueurs créent des théories sur les 2 sœurs, peut-être des ex, non c'est bien elles les sœurs, vraiment beaucoup de théories pour que tout soit gâché comme ça d'un coup dans une interview non officielle. Et là, du côté des joueurs, la confusion elle est totale et c'est pas terminé. L'interview a été rapidement publiée sur Reddit et les joueurs ont accueilli cette information avec beaucoup de scepticisme. Ça vient d'une source non officielle. C'est beaucoup trop bizarre comment l'information a été droppée. Mais déjà à cette époque-là, le lore de la ligue est connu pour ses incohérences et son côté chaotique. Le problème, c'est que le lore est en constante évolution. Du coup, ça arrive très souvent aux créateurs et aux scénaristes de changer d'avis comme ils changent de chemise. À votre avis, suite à cette interview, comment est-ce que Ghostcrawler a géré cette crise? Il est allé sur Reddit sur une publication en lien avec l'interview et a répondu en commentaire que c'était faux. Aujourd'hui, il ne fait plus partie de Riot. Le pire, c'est qu'il a commencé le message en disant « Funny story ». Donc à partir de là, la confusion elle est totale et les joueurs ils ont l'impression que on se fout de leur gueule et a raison. Et ça s'est pas arrêté là. À partir de là, beaucoup de personnes se présentent sur Reddit en disant qu'ils travaillent pour Riot, confirment la théorie des sœurs, puis après la disconfirment et c'est un cycle sans fin, ça n'arrête pas. À partir de là, les joueurs comprennent et acceptent que c'est du what the fuck, et accepte finalement le désordre du côté de Riot au niveau du lore. Et même à un certain moment, l'équipe de communication et de marketing officielle de League of Legends a commencé à jouer avec cette ambiguïté. Dans cet email qui date de 2017, on les voit faire des vagues allusions sur la théorie des 2 sœurs. C'est un mail qui a pour sujet la sécurité des comptes. Dans le mail, il y a marqué « Parfois même la famille peut être imprévisible, demandez à Vi ». Il s'amuse bien avec l'ambiguïté. Bon, c'est dommage parce que le lien de l'image est cassé, mais il s'agissait d'une image toute mignonne d'un doodle chibi entre Caitlyn, Vi et Jinx. C'est mignon. Octobre 2019. Ça y est, League of Legends a 10 ans. Et pour fêter ça, live stream du côté de Riot. Et là, à la surprise générale, Arcane est annoncé. C'est du coup un tournant majeur du côté de Riot. Ce n'est plus simplement un développeur de jeux vidéo, mais maintenant il se lance aussi dans la création d'une série. Le teaser révèle très peu de choses quant à la nature des personnages, mais bon, c'est assez évident, l'un des personnages a les cheveux roses tandis que l'autre a les cheveux bleus. Bon, on sait tout de suite que c'est Vi et Jinx. D'ailleurs, petite anecdote que j'apprécie énormément sur Arcane et Jinx. Initialement, dans le scénario, c'était prévu que ce soit Vi qui rejoigne Silco et pas Jinx. En fait, Jinx, elle devait partir avec des pirates. C'est pour ça qu'elle a ce look. Sauf qu'ils avaient déjà tellement avancé dans le chara design qu'ils ont pas voulu faire marche arrière et ils ont gardé le look de Jinx, qui est un look, ma foi, légendaire. Et c'est pour ça qu'elle a ce fameux pantalon à rayures, alors que dans League of Legends, elle a un short. Parce que depuis le début, c'est canon que Jinx ou Powder souhaitent voyager dans des dirigeables. One day,
I'm gonna ride in one of those things. Malgré l'excitation générale suite à cette annonce, Riot passe encore une fois en silence radio. Silence radio jusqu'à une nouvelle bourde. En avril 2021, soit quelques mois avant la sortie du premier épisode d'Arcane, le compte officiel de la Ligue a posté ce tweet pour célébrer le jour de la fratrie. C'est une fête en Amérique et ça s'appelle le Siblings Day. Mais ce tweet, ils l'ont rapidement supprimé. Alors, est-ce que c'était une bourde ou un spoiler, ou tout simplement une campagne de marketing pour faire parler les joueurs? Ça, on le sait toujours pas, mais ce serait quand même dommage d'avoir attendu tellement d'années et faire spéculer les fans sur la théorie des sœurs pour balancer l'info comme ça. Novembre 2021. Ça y est, la première saison de Arcane est enfin sortie. La théorie des fans est finalement confirmée et les joueurs ont tellement pleuré que la vente de mouchoirs a elle explosé. Et donc pour terminer cette vidéo, et je vous jure qu'il y a un vrai lien avec le titre de la vidéo, oui, au départ, Vi et Jinx étaient censés être en couple. Et c'est pour ça aussi que la théorie a mis tellement de temps à être confirmée ou non. Vous avez ici une capture d'écran de l'équipe qui a travaillé sur le personnage de Jinx au sein de League of Legends, donc pas sur Arcane mais bien League of Legends, qui propose de répondre à une FAQ. Et c'est là que c'est intéressant. Ransom, qui est l'un des scénaristes de Jinx, il confirme tout simplement que Vi et Jinx n'étaient pas censés être sœurs, mais bien plus. Alors vous avez pensé quoi de l'évolution de Vi et Jinx, que ce soit dans League of Legends ou même dans Arcane? En vrai c'est assez intéressant parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de modifications tout au long de la création de ces deux personnages. Et toi du coup, si tu es un ancien joueur de League of Legends, est-ce que tu faisais partie des gens qui pensaient à la théorie des sœurs ou plutôt à la théorie du couple, ou peut-être que tu t'en fichais tout simplement? J'espère que tu as aimé cette vidéo parce qu'elle m'a demandé vraiment beaucoup de travail de recherche. Si ça a été le cas, n'hésite pas à liker, à laisser un commentaire et n'oublie pas de t'abonner.